Le parc national de Ruaha est depuis toujours réputé pour ses impressionnants groupes de lions. Les lions sont de véritables animaux sociaux et les grandes troupes peuvent vaincre les proies les plus coriaces d'Afrique, comme le buffle. Des centaines de buffles d'Afrique se rassemblent en un même lieu, chacun affichant une carrure massive, une ossature aussi robuste que des poutres d'acier et un corps solide semblable à une forteresse de métal, dégageant une force et une prestance impressionnantes. Le poids d'un seul buffle équivaut à peu près à celui de 3 lions réunis, et face au danger, le buffle riposte de toutes ses forces. On peut dire qu'ils sont les adversaires les plus redoutables, capables d'infliger des pertes sérieuses aux lions lors des affrontements, et l'échec devient alors inévitable. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'elle allait actuellement 3 petits. Une blessure aussi grave lui cause non seulement d'intenses souffrances, mais pourrait aussi mettre en danger sa propre vie, ainsi que celle de ses petits. En ce moment, la lionne et ses petits sont affamés, mais tout ce qu'ils voient à l'horizon, c'est une girafe. Pour survivre, elle n'a d'autre choix que de tenter sa chance malgré le danger. Cette tentative en solitaire semble vouée à l'échec. Heureusement, cette lionne n'est pas seule. Elle fait partie d'une troupe. Aucun autre félin n'est capable de vaincre une proie d'une telle taille. À présent, la lionne peut à la fois s'occuper de ses petits et attendre que ses blessures guérissent. Parmi les félins, seuls les lions vivent en groupe, tandis que la situation est très différente pour les autres membres de la famille des félins. Le guépard, roi de la vitesse sur la savane, peut atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. Lorsqu'il se met à courir, c'est comme si le temps s'arrêtait pour lui. Ses membres agiles alternent à une fréquence impressionnante, aussi rapide qu'un coup de vent balayant tout sur son passage. Sa vitesse de course est un véritable miracle de la nature, lui permettant de parcourir de longues distances en un clin d'œil. La poussière soulevée derrière lui n'est pas encore retombée, qu'il a déjà disparu à l'horizon. Cependant, selon les dernières recherches scientifiques, le guépard atteint rarement sa vitesse maximale. Par exemple, dans les zones boisées. La forêt ressemble à une piste de course semée d'obstacles, où les proies peuvent zigzaguer et ainsi échapper à la poursuite. C'est pourquoi il est très difficile pour le guépard d'atteindre sa vitesse maximale. Cette poursuite n'est pas une simple course, elle ressemble plutôt à une danse. La proie mène la danse à l'avant, tandis que le prédateur la suit de près derrière. Cela donne presque l'impression d'un festin servi sur un plateau.